Vous êtes sur la panafricaine Medi 1 et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous accueillons une figure montante du cinéma sénégalais et africain. Cet acteur dont la filmographie est déjà impressionnante a remporté des distinctions prestigieuses telles que le Teranga Movies Award et le Sol Tigui d'Or, le consacrant meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest. Passionné avant tout, il insiste sur le fait que ces trophées ne sont pas sa principale motivation. Nous allons explorer avec lui son point de vue sur l'industrie cinématographique sur notre continent, son métier, ses passions et les défis auxquels il fait face. Élément de réponse tout de suite donc avec Roger Sala, acteur sénégalais d'origine togolaise et ghanéenne, acteur de cinéma. Vous êtes également mannequin, modèle et comédien voix off, entre autres activités. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, merci à vous Alexis pour l'invitation. Monsieur Sala, tout d'abord, qu'est-ce qui a déclenché votre passion pour ce métier et pouvez-vous nous raconter ce moment? Ma passion pour le métier a été déclenchée dans mon premier projet qui s'intitule Un air de Cora avec Angèle Diaban. C'était pendant le tournage, je me suis découvert une passion, je ne comprenais pas pourquoi et je me suis dit c'est exactement ça ce que je veux faire. Et comment s'est passée votre première expérience de casting? Quels souvenirs en gardez-vous? C'était terrible. À ce point? Oui, c'était mon tout premier casting. Je ne savais exactement pas comment ça se passait. Moi, j'étais beaucoup dans le mannequinat, je faisais des défilés, des pubs et tout. Et puis, avec un ami, il m'a proposé d'aller faire le casting. Je me rappelle, c'était le film de Mati Diop, Atlantique. C'était mon tout premier casting. J'ai été rappelé plusieurs fois pour des callbacks, mais ça ne passait pas, vraiment. Et lorsque vous vous êtes vu pour la première fois à l'écran, quelle a été votre réaction? Est-il vrai que les acteurs sont souvent très critiques envers eux-mêmes? Je me suis trouvé très bizarre. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop me regarder à l'écran. Après, oui, je m'habitue maintenant à me regarder parce que je me dis il faudrait que je revoie mon travail pour voir ce qu'il peut améliorer. Parce que moi, je suis un peu perfectionniste. Donc du coup, comme vous l'avez dit, on est très critique par rapport à notre travail parce que c'est en te découvrant à l'écran que tu te rends compte que tu aurais pu faire ça de telle manière ou de la façon, enfin, d'une meilleure manière, en fait, on va dire. Donc voilà, j'aime pas trop me regarder, mais je fais l'effort de me regarder quand même. Et quelle a été la réaction de votre entourage lorsqu'ils ont appris que vous souhaitiez devenir acteur? Très surprise. Ils étaient très surpris. Je sais que ma maman et mes parents, ils n'ont jamais voulu que je fasse ça. C'est quand j'ai commencé à gagner des trophées qu'ils ont accepté. Mais sinon, au début, c'était non. Et je suis le seul artiste en fait de ma famille. Donc ça faisait très bizarre pour eux de me voir à l'écran, d'embrasser un métier qu'ils ne connaissaient pas. Parce que mon vieux, c'est un militaire à la retraite, maman, elle est commerçante et tout. Enfin, j'ai mes oncles, c'est des professeurs, l'autre c'est un prêtre, l'autre c'est un machin. Donc c'est vraiment un corps de métier très différent. Vous sortiez des sentiers battus. Exactement, exactement. Du coup, c'était un non pour eux. Mais bon, ils ont compris que c'était quelque chose que je voulais faire et ils m'ont suivi. Monsieur Sala, quel tournage a été le plus difficile pour vous, celui où vous avez dû puiser dans vos dernières ressources pour répondre aux attentes des réalisateurs? Très bonne question. Je dirais le film Saloum. C'est mon tout premier long métrage, qui m'a valu d'ailleurs le Sol Tigui d'Or. On l'a fait aux îles du Saloum pendant 1 mois et demi, avec Jean-Luc Herbulot, le réalisateur que je salue au passage. C'est 3 mercenaires qui vont se promener dans le Saloum, etc. Donc c'est très très physique, très intense. Pour le moment, je veux dire, c'est l'un des tournages qui m'a valu le plus d'efforts et qui était très très compliqué pour moi. Alors monsieur Sala, combien de films avez-vous tourné jusqu'à présent et quel regard portez-vous sur votre parcours? Alors disons, sur 7 à 8 ans de carrière, je dirais une quinzaine de films. Et le regard que je porte sur mon parcours, c'est plutôt un regard de fierté. C'est vraiment une grande fierté parce que quand je vois tout ce qui est accompli jusque-là, tous ces gens que j'inspire aujourd'hui, avec qui je parle, qui disent que ça a beaucoup changé de choses dans leur vie, quand ils regardent un peu ce que je fais, etc. Parce que j'aime bien choisir des rôles assez engagés dans mes choix de rôle. Et voilà, c'est une grande fierté. Ça veut dire qu'il y a encore du boulot à faire et on ne lâche pas pour le moment. En parlant de boulot à faire, justement, quels sont actuellement les principaux défis qu'un acteur doit surmonter tout au long de sa carrière? Parce que la carrière a évolué. Aujourd'hui, vous faites face à de nouvelles réalités. Moi, je dirais plutôt la gestion de carrière. Pour moi, c'est le point principal, en fait. Parce que la gestion de carrière, c'est ça qui te sauve ou qui ne te sauve pas. On m'a appris une chose dans mes débuts, on m'a dit que la carrière d'un acteur dépend des choix de projet. Donc c'est les choix de projet que tu fais qui déterminent le type de carrière que tu peux avoir.
Parfois, tu peux voir un projet avec des milliards, mais qui n'est pas bon pour ta carrière. C'est une question de gestion d'image et de gestion de carrière. Et lorsqu'on regarde votre parcours, on voit que vous avez fait les bons choix. Vous avez reçu plusieurs distinctions, 5, dont les Teranga Movies Awards et les Sotigui d'or. Que retenez-vous de ces trophées? Reconnaissance, je dirais. Parce que quand on va jusqu'à être reconnu par ses pairs, on a le trophée de la meilleure interprétation masculine, on a le trophée de la meilleure interprétation en Afrique de l'Ouest, etc. C'est avec une grande fierté qu'on le prend, mais avec toute humilité. Parce que comme je l'ai dit tantôt, je ne le fais pas pour gagner des trophées. Pour moi, tant que mon travail a un impact dans la vie des gens et dans, on va dire, l'industrie cinématographique en général, pour moi, je suis comblé. Vous étiez également ambassadeur pour les Nations Unies au Front pour plus de justice sociale. Pouvez-vous nous parler de ce rôle qui vous avait été attribué et des actions que vous avez menées lorsque vous étiez en fonction? Alors, il faut savoir que les Nations Unies sont très axées et très porteurs sur le type de personnes qu'ils attribuent en fait certains postes par rapport à des campagnes qu'ils veulent mener en fait. Et j'ai été contacté par eux. D'abord, c'était avec l'UNICEF, après c'était avec OIM, l'Organisation internationale des migrants. Enfin, voilà, on a eu à déployer en fait des projets avec les enfants et tout, parlant un peu d'engagement citoyen et de justice sociale, comme vous l'avez bien précisé tout à l'heure. Donc, ils sont très porteurs et très axés sur le type de personnes qu'ils engagent. Et c'était un honneur en fait d'avoir défendu un peu ces trucs, parce que c'est quelque part moi aussi ce que je défends. Pour moi, c'est la justice sociale, pour moi, c'est les droits des femmes, pour moi, c'est les droits des enfants. Et parce que je suis très proche de ma mère, de ma famille, je suis très famille. Donc pour moi, en fait, la justice, le respect, c'est des choses très très importantes dans la vie, en fait. En parlant de choses importantes qui vous tiennent à cœur, vous envisagez de créer un label visant à soutenir la jeunesse africaine. Où en est ce projet? Toujours en cours. Après, j'avoue que je ne suis pas très souvent sur Dakar avec mes tournages, je bouge beaucoup, donc j'ai du mal à me poser pour finaliser le projet. Mais on a déjà, avec une amie avec qui on travaille dessus, on a déjà écrit le projet. Ça va être un peu plus, on va dire, ça va beaucoup parler des jeunes. On va dire, beaucoup plus de mise en relation. Parce qu'aujourd'hui, dans les questions de financement de projets, il y a beaucoup de boîtes qui veulent financer des projets, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Des jeunes qui ont des projets, mais ils ne savent pas vers où aller. Donc c'est un peu un pôle sur lequel on pourrait être axé pour voir un peu comment faire un peu une mise en relation, en fait. Donc voilà, c'est un développement. Quand ce sera bon, je vous tiendrai au courant. D'accord. Monsieur Salah, quel regard portez-vous de manière générale sur l'industrie cinématographique africaine? Comment percevez-vous la place des acteurs et la professionnalisation de ce métier? Alors, il n'était pas très organisé, pas très structuré. Alors qu'on a une cinématographie assez riche et assez impressionnante ici au Sénégal. Là, récemment, il y a un collectif des acteurs et actrices de l'audiovisuel et du cinéma qui a été mis en place, justement pour la structuration de ce milieu. Et on bosse dessus en ce moment, parce que faut savoir qu'en fait, les gens ne prennent pas vraiment au sérieux notre métier d'acteur. Ils pensent qu'on est là pour amuser la galerie. Et moi, c'est mon combat quelque part. Je me dis que aujourd'hui, on est intelligent, on est doté d'un certain savoir-faire, on arrive à faire des films nobles, des productions étrangères viennent ici, prennent aussi des têtes d'affiche un peu comme nous. Donc il nous faut, nous, à notre niveau, être structurés pour que nous puissions avoir peut-être ces droits d'auteur, ces droits voisins, et aussi, voilà, cette gestion de carrière dont on a parlé tantôt pour cette génération future, en fait. Il est vrai que les acteurs ne spoilent pas les futures productions, mais qu'en est-il de vos projets actuels et futurs, si on peut avoir un petit aperçu de vos... Alors là, il y a la série AI 2.0 qu'on vient de sortir, la saison 2 qui est en diffusion sur la plateforme Ludo et bientôt sur notre chaîne YouTube avec Alesta Productions et à la télé aussi. J'ai fait un projet au Rwanda c'est un long métrage qui s'appelle Alkebulan. C'était une coproduction rwandaise et zimbabwéenne qui sort normalement en septembre. Là, je suis aussi sur des projets sur lesquels je travaille. Là, je dois aller en Afrique du Sud pour un festival et aussi aux États-Unis pour un autre lancement en fait, d'un projet qui s'appelle Paduc, c'est une plateforme de diffusion de contenu africain. Donc, on doit être là-bas pour le lancement et pas mal de trucs qui arrivent. Merci Roger Salah d'avoir partagé avec nous votre passion et bonne continuation à travers votre carrière d'acteur. Merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir d'être là dans vos locaux. Merci et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.